Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, à chacun et à chacune de vous en ce mercredi de la 15e semaine du temps ordinaire. Il arrive que nous ayons besoin de quelque chose. Dans les moments difficiles, nous allions nous mettre à genoux, nous demandons à Dieu de nous faire grâce, de nous donner cela. Nous demandons des messes, on demande déjà aux gens de prier pour nous, toute une série de choses. Quand les choses commencent à aller bien, on commence à oublier qu'on avait demandé cela à Dieu. Et on commence à se battre de soi-même. Et on commence à un moment à agir comme si ce que nous avions était le fruit seulement de notre habileté, de notre force personnelle, de notre courage. En fait, était tout notre mérite. On oublie. Et il arrive même des cas où, pour l'obtenir et pour continuer à aller dans le processus de succès dans lequel on commence même à pactiser et à s'éloigner de la vertu, à faire des choses qui ne sont pas moralement bien, qui nous détournent même de Dieu et de la foi, les actions deviennent actions contraires aux actions de foi. Et alors on ne se rend pas compte qu'on est en train de se creuser sa propre tombe, de s'éloigner. La parole de Dieu aujourd'hui du livre d'Isaïe pose une question, parce que c'est dans le même sens que ce qui se passe. Et il pose la question de savoir, le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? C'est intéressant. La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui la brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. Il dit, vous avez oublié à un moment que ce que vous avez, ce que vous êtes en train de faire, est le fruit d'une grâce. Mère Teresa de Calcutta, en paraphrasant cette parole, dit, je ne suis qu'un crayon entre les mains de Dieu. Ça n'enlève rien à la grâce, à la bonté et à la valeur de ce que nous sommes. Mais ça dit simplement que nous sommes invités à remettre les choses dans leur ordre. Pourquoi cela? Parce que ça invite à l'humilité. Et dans l'évangile, on nous fait comprendre cela. Quand Jésus dit, Seigneur, je te remercie parce que tu as caché cela au grand et tu l'as révélé au tout petit. Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Jésus est en train de nous faire comprendre, si tu veux prospérer, si tu veux vivre longtemps dans la joie et dans la prospérité, tu dois être humble. Tu dois être humble. L'humilité précède la gloire. Il arrive que si nous ne sommes pas humbles, nous sommes la chute, notre propre chute. Nous sommes l'élément artisan de notre propre chute. Vous voyez, quand on est humble, on est capable d'affronter les choses, de les regarder avec la vérité de ce qu'elles sont. De les goûter et d'en jouir pour ce qu'elles sont. Reconnaître leur but, d'où elles viennent, qui nous sommes, avoir une juste et une bonne image de nous-mêmes sans prétendre. Alors on peut jouir des choses pour ce qu'elles sont, sans leur donner un pouvoir extrême sur notre vie. Mais regardez généralement, quand on est humble, quand on n'est pas humble dans le business et qu'on a reçu des choses de Dieu, même dans la vie, on finit ou par devenir arrogant et par faire du mal aux gens. Ou on finit par devenir, on peut dire, prétentieux, présomptueux, au point où on ne va pas reconnaître la vérité, la valeur des gens que nous sommes en face de nous. Parfois, on ne va même pas reconnaître que ce qui est en face de nous, celui qui est en face de nous, est plus grand que nous. On va s'attaquer parfois aux plus gros poissons, aux choses plus fortes que nous, et on va se faire descendre. Parce qu'on n'a pas reconnu la valeur de ce qu'on est. L'humilité porte la sagesse et la tempérance. Alors, si tu n'es pas humble parfois, comme il disait, l'orgueil, non, c'est l'orgueil en fait, t'emmène à gonfler, à te comporter comme le pan. Comme des tombeaux, à faire des raisonnements, de bruit comme des bonbons, comme des tonneaux vides. Alors comme il disait, on devient l'artisan parfois à la longue de ses propres malheurs. Et parfois, dans l'orgueil pour tenir le niveau où on est quand on commence à chuter, on commence à faire des choix qui ne sont pas corrects. On a oublié Dieu. Et Dieu laisse que les choses t'arrivent aussi pour t'éduquer, que tu apprennes. Nous sommes donc invités à faire attention à cela,
à nous comporter comme des petits afin que le Seigneur puisse nous révéler la vérité de son cœur. Pour pouvoir jouir pendant longtemps des belles choses et aussi pour pouvoir faire le bien autour de nous. Ne nous attribuons pas ce que nous n'avons pas fait. Ou plutôt, nous sommes entre les mains de Dieu des éléments pour un dessein plus grand et ça n'enlève rien à la valeur de ce que nous sommes. Au contraire, nous devons être orgueilleux que le Seigneur se serve de nous pour faire le bien. C'est ça qui donne un sens à notre vie. Frères et sœurs, faites donc très attention. Et il y a l'orgueil parfois se manifeste d'une manière ou même, et c'est dangereux, on pense qu'on peut faire le bien, on peut sauver les gens malgré eux. Je vais prendre un exemple. Oh, je suis le grand frère, je suis la grande sœur. Donc je dois à tout prix résoudre les problèmes des gens. Je dois à tout prix faire ceci. Je ne peux pas m'empêcher d'aider ici et d'aider là-bas. Ça fait que parfois, tu te trouves à vouloir résoudre des situations que tu ne peux pas résoudre. Tu penses prendre la place de Dieu et tu ne te rends pas compte que ça t'expose. Ça devient comme le suicide. Pourquoi? Parce que tu penses que tu peux résoudre tout. Il y a une manière de faire le bien qui est une manifestation de l'orgueil. Et quand ça entre dans la vie spirituelle, ça devient ce qu'on appelle l'orgueil spirituel, duquel il est difficile d'en guérir. Et c'est pire que l'orgueil normal parce que tu ne te rends même pas compte de ça. Et on ne guérit pas de ça parce qu'on pense qu'on est saint. Et souvent, ça se traduit comme c'est mon devoir. Je suis le plus grand, je suis l'aîné. Il y a des fois où la manière de vivre comme aîné, c'est de se mettre de côté, de respecter ce que les autres veulent, leur liberté, et simplement de prier pour eux parce qu'à la longue, Dieu est l'unique qui peut les aider et faire le reste. Parfois, l'orgueil se manifeste aussi dans la manière de penser que nous pouvons absolument, c'est nous qui pouvons faire le bien, il n'y a personne d'autre. On pêche par présomption. Faisons attention. Et ça va se manifester comme orgueil spirituel. Je suis grand, je suis plus, je suis ce que je suis par mes propres forces. Que Dieu nous en garde, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne aujourd'hui la grâce de vérifier dans votre vie là où sont les fois où vous vous êtes comporté comme si le ciseau se glorifiait aux dépens de celui qui se sert de cela pour tailler. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne à demain. Bonne journée et loué soit Jésus-Christ.